Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à notre magazine d'une heure du débat, Actu 60. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous, jusque-là il y a un invité qui est sur le plateau, en attendant que maître Michel Mangala, il est cadre de l'ECID, membre de la MOUCA, il est en route pour nous rejoindre dans ce débat. Nous avons maître Bita Janvier, il est membre du MLC. Avec les invités, nous allons essayer de parler sur le départ de figures de marque au sein de l'Union sacrée, le départ de Jean-Marc Kabound, de Franck Diongo. Ces derniers se désolidarisent de l'Union sacrée. Quelle crédibilité ou encore quelle image pour le chef de l'État? Et puis nous allons parler sur cette question de l'Est. Encore une fois, est-ce que la RDC doit-elle écouter la voix de Museveni pour la 1e négociation? Les questions se posent. Mesdames et messieurs, bonsoir encore et bienvenue à cette émission. Nous vous rappelons que nous avons sur le plateau jusque-là, c'est maître Janvier Bita, il est membre du MLC. Il sera en face de monsieur Michel Mangala, il est cadre de l'ECID. Il est en route, nous l'attendons ici. Maître Bita, bonsoir. Bonsoir madame. Ça fait belle urec. Oui, mais on est là. On est quand même là, bien qu'on s'est vu il y a un peu longtemps, vous venez de le dire. Maître Bita, comment voyez-vous, avant d'entrer dans le vif du sujet, la sphère politique de la RDC? Bon, nous l'avons déjà dit, nous l'avons dit assez. La sphère politique de la RDC, elle est dynamique, comme d'habitude, comme le veut la politique. Elle-même, dans certains de ses principes, c'est dynamique. Donc la politique elle-même dynamique, les hommes qui l'animent restent également dynamiques. Les hommes qui la politique est dynamique, les hommes qui l'animent aussi sont dynamiques. Exactement. Mais ce que nous constatons dans la République démocratique du Congo, ce n'est plus le dynamisme, mais c'est la transhumance. Oui, la transhumance, oui, l'opportunisme, oui, bon, qu'est-ce que vous voulez? Certains pensent que on ne peut pas rester constant, sinon on va crever de faim. Et donc voilà pourquoi les gens sont, les acteurs politiques sont en errance permanente. Et donc c'est le manque de constance qui fait que tout ça arrive. Parce qu'en principe, lorsqu'on fait la politique, on doit exprimer une conviction. On doit avoir une conviction. Pourquoi je fais la politique? Pourquoi je veux faire la politique? En tant que mode de gestion ou la gestion de la cité, lorsqu'on aspire à la politique, on doit exprimer un certain objectif. Donc j'ai fait la politique pour changer le Congo. J'ai fait la politique pour remplir ma vente. Donc il faut faire la part des choses. Est-ce qu'aujourd'hui au Congo, nous avons les hommes politiques ou les hommes d'État? Quelle différence y a-t-il? Bon, les hommes d'État, oui, il y en a, mais certains ne les sont pas. Les hommes d'État, donc là, nous voulons définir en ce moment-là les concepts. Hommes d'État, hommes politiques. Bon, les hommes politiques, tout le monde se proclame homme politique. Et moi, là, je viens, vous m'invitez dans une émission, je dis, je suis politicien. Je suis politicien pourquoi? Pourquoi je veux faire la politique? Pourquoi je suis politicien? Mais homme d'État, c'est celui-là qui, tout en ayant dans l'esprit les ambitions politiques, mais qui aspire à gérer l'État selon les principes, la République, qui a des lois, et qui a des principes de gestion de l'État. Donc, celui-là qui respecte, qui gère l'État sur base des principes, notamment la Constitution qui est fondamentale, qui est la loi fondamentale, qui est au-dessus de tout, qui est le guide de la gestion de l'État, celui qui respecte ces principes-là, on peut l'appeler un homme d'État. Mais les politiciens, chez nous, on les voit de toutes couleurs. On en trouve partout. On en trouve partout. Bon, on se réveille un matin, on se dit, je suis politicien, je suis politicien. Mais la gestion de l'État, si vous la confiez, bon, vous observez tout de suite des couleurs. Et voilà, mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous devons avoir 2 invités sur ce plateau. Maître Janvier Bita, il est membre du MLC et nous attendons
Monsieur Michel Mangala, il est cadre de l'ECD. Dites à Monsieur Michel Mangala que nous l'attendons ici sur le plateau. Maître Janvier Bita, comment se porte l'Union sacrée? Le MLC est dans l'Union sacrée. Comment se porte cette plateforme? Oui, et l'Union sacrée se porte bien, se porte mieux. Une union des Congolais qui ont éprouvé à un certain moment les soucis d'arranger et de revenir à la raison par rapport à la dérive qu'on venait de vivre du départ du FCC. Et ceux qui étaient dans l'FCC, ils se sont dit, à la perte du chef de l'État, venons, si on aime réellement le Congo, unissons-nous dans l'Union sacrée pour que ça aille mieux, parce que le chef de l'État, on avait ras-le-bol. On avait ras-le-bol, il a estimé que demeurer dans le FCC, c'est géré par le procureur. Voilà pourquoi tout Congolais qui a les soucis de ce pays, qui a les soucis de son pays, s'est dit, bon, parce que le chef de l'État, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui est à la tête, c'est lui qui nous dirige. Il a lancé un cri, et rejoignons le chef de l'État pour qu'on essaye de pallier à ce qu'on a estimé ne pas l'être dans l'FCC. Donc, l'Union sacrée se porte mieux. Tout Congolais qui veut le changement de ces pays ne peut que souhaiter la bonne chance et un aboutissement meilleur de cette union des Congolais. Et puis, je vous prends au mot. L'Union sacrée se porte bien, mais il y a les départs de figures de marque. Jean-Marc Kabound est parti. Franck Diongo est parti hier. Il s'est désolidarisé de l'Union sacrée. L'Union sacrée se porte bien. Quelle image pour le chef de l'État? Bon, nous avons défini tantôt l'homme politique congolais. Et qui est-il? Et qu'est-ce qu'il... Bon, il fait la politique pourquoi? Bon, et nous prenons le cas de Jean-Marc Kabound, à peine au pouvoir. Et bon, comme on le dit souvent, le pouvoir est corrompt. Il a excellé dans une certaine mesure à l'excès des ailes, hein, selon ses anciens alliés. Nous avons suivi hier le secrétaire général de l'IDPS déballer, c'est qu'ils ont estimé l'excès des ailes ou ne pas reconnaître l'autorité du chef de l'État. Et bon, c'est guerre est entrée, parce que nous venons de dire que la politique est dynamique. Il a choisi son chemin. Est-ce que vous ne voyez pas que le chef de l'État a un problème de confiance? Donc c'est difficile de lui faire confiance. La plupart des gens qui l'entouraient, qui ont combattu avec lui, ne se retrouvent plus. Et il le quitte. Je peux donner l'exemple de Kike Mulumba. Lorsqu'il y avait eu cette affaire de Genève, Kike Mulumba avait voté pour Félix Tshisekedi. Après avoir vu que non, Lamuka avait choisi Martin Fayoulou, il avait fait son choix pour Félix Tshisekedi. Malheureusement, il ne se retrouve pas. Est-ce qu'aujourd'hui encore, Franck Diongo, il a milité pendant longtemps à côté de l'UDPS, le papa Étienne Tshisekedi. Il a milité au sein du Rassemblement. Franck Diongo est parmi les figures emblématiques de l'opposition passée. Aujourd'hui encore, c'est Franck Diongo qui claque la porte. N'est-ce pas, ça pose un problème dans le chef du président de la République, qu'on ne peut pas lui faire confiance. Bon, je crois que le chef de l'État agit sur base d'un programme en principe qui devait être imprimé et lequel programme devait être exécuté. Bon, tous ses compagnons, je crois que s'ils étaient ensemble, ils faisaient partie de la rédaction du programme du chef de l'État pendant les quinquennats. Et donc, en principe, si on a des hommes d'État, comme on venait de se questionner ici, parce qu'on doit observer le programme du chef de l'État. On avait convenu quoi? Est-ce que le chef de l'État, dans ces 5 ans ici, il a promis faire quoi? Bon, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Bon, il faut justifier des raisons plausibles pour quitter la barque, pour quitter le chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État
il est dans son affaire, ou il est là pour gérer les affaires de l'État pour l'intérêt des Congolais. Bon, ceux qui reprochent au chef de l'État de ne pas exécuter, soi-disant, les programmes, parce que je crois que le débat doit tourner autour de ça. Ça ne doit pas tourner autour de, voilà, le chef de l'État, c'est un jouisseur, le chef de l'État, c'est un voyageur, le chef de l'État. Bon. Mais finalement, le chef de l'État a sur son dos la diplomatie du pays. Le chef de l'État a sur son dos la sécurité du pays. Le chef de l'État a sur son dos le social des Congolais. Je crois que le débat de ceux qui partent doit tourner autour de ces aspects des choses. Ce n'est pas autour des intérêts égoïstes, puisqu'on n'a pas obtenu ce qu'on attendait, on doit claquer la porte. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas devenu ministre, alors donc le chef de l'État ne travaille pas bien. Mais demain, il y a peu, on a dit, voilà, on a trouvé un chef de l'État, on était assemblés, et du coup, on claque la porte. C'est quoi le but de la politique, ou encore d'un parti politique? Le but d'un parti politique, voilà. Jean-Marc Kabound, si on prend son exemple. Non, répondez d'abord à ma question. Pourquoi on adhère ou encore on crée un parti politique? On crée un parti politique pour conquérir le pouvoir, l'exercer le plus longtemps possible lorsqu'on l'obtient. Et voilà. Voilà. Mais quand vous obtenez le pouvoir et que les autres ne se retrouvent pas, il y a une injustice. N'est-ce pas, l'injustice crée la frustration que nous voyons aujourd'hui? Je ne pense pas que lorsqu'on exerce, lorsqu'on est dans un parti politique et qu'on a atteint l'objectif, c'est-à-dire conquérir le pouvoir, et que celui qui gère le pouvoir, ces pouvoirs que vous avez réussi à conquérir, il les gère pour l'intérêt des Congolais. Et vous, dans l'interne, vous vous êtes convenus, vous avez conclu des pactes contre nature. Et à un certain moment, le chef de l'État, lui, est tenu par les obligations d'État, répondre aux questions d'État, répondre aux questions de l'intérêt général. Vous l'amenez à respecter ce que vous vous êtes convenu contre les intérêts de la population. Voulez-vous que le chef d'État y adhère? Il laisse faire son travail, qui est celui de gérer l'État, qui est celui de regarder l'intérêt général. Je crois que c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Donc, on exerce, on obtient le pouvoir, on l'exerce pour l'intérêt de la population. Et non pour l'intérêt d'un groupe d'individus, soi-disant militants du parti qui a accédé au pouvoir. Jean-Marc Kabound était secrétaire général nommé par le feu Étienne Tshisekedi. Il y a eu élection, Tshisekedi nommé président de l'UDPS, Jean-Marc Kabound était maintenu secrétaire général de ce parti politique. Ils ont conquéri le pouvoir. Jean-Marc Kabound était très très proche de Tshisekedi. Il quitte le parti, on le chasse du parti. Il fait des déclarations fortes à l'endroit du pouvoir. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il a gagné l'écoute de l'opinion? Madame, je crois qu'on doit faire la part des choses. Je l'ai dit tantôt. Il faut faire la part des choses entre les questions d'État et les faits privés. Les faits privés ici, c'est les partis politiques. Et qui sont là, qui luttent pour accéder au pouvoir. Lorsqu'on accède au pouvoir, on n'applique pas les programmes du parti politique ou les ambitions égoïstes de ces partis politiques-là. Ces partis politiques-là, qui est l'alternative au pouvoir, lorsqu'il accède au pouvoir, doit exécuter le programme qu'il avait proposé à la nation ou à la population, pour l'intérêt de cette population-là. Il faut faire la part des choses. On ne doit pas discuter des questions d'un parti politique quant à la gestion de l'État. Lorsque le chef de l'État quand le chef de l'État est là, il fait ce que la Constitution, ici, a édicté. Lorsqu'il trahit, la Constitution a donné une solution. Il y a une solution prévue. Lorsqu'il se méconduit, il est là. L'Assemblée nationale est là, qui doit censurer les actes du chef de l'État. Mais il doit aussi respecter le Ce n'est pas le débat du parti politique. Il doit aussi respecter les clauses, les clauses avec ses coéquipiers. J'ai suivi ce matin, à la RFI, les combattants, les actuels et les anciens. Par exemple, Jean-Marc Kambou, qui était les proches, les présidents d'ailleurs, à l'intérim du DPS, où il y a les jeux de ping-pong, des paroles, il nous a menti, il était
licencié, il nous a dit qu'il était licencié en en relations internationales. Et après, quand ce n'est pas le cas, il est rentré à l'école. Vous voyez, ces débats-là, à la place publique. Voilà, c'est justement ça. C'est justement ça qui ne va pas dans ces pays. On a des hommes politiques, comme nous l'avons dit, qui s'improvisent, qui ont les ambitions de chasser la faim dans leur famille, mais qui n'ont pas les ambitions de discuter sur les questions d'État, sur les questions du développement du Congo. Le Congo demain sera comment? Le peuple congolais vit comment? Quel est le social du Congolais? Madame, vous êtes journaliste, je ne sais pas comment l'État congolais organise les journalistes dans son pays. Le bien-être des Congolais. Est-ce que c'est au débat, c'est au centre du débat de tous les acteurs politiques de ces pays? J'ai dit non. Le débat, c'est autour de leur positionnement. Le débat, c'est autour de leur gain après ce qu'ils ont convenu en sourdine. Donc moi, je crois que ce débat-là ne m'intéresse pas tellement. Ici, je crois que Jean-Marc Kabound a dénoncé un certain nombre de choses. Il reste à vérifier si c'est fondé ou il n'est pas fondé. Ça reste à vérifier lorsqu'il dit que le président est incompétent notoire. Les compétences, il les définit comment? Il définit comment? Comment voyez-vous? Les compétences, il les définit comment? C'est un chef de l'État. Nous sommes allés aux élections avec lui qui avait bâti campagne pour ce chef de l'État. Quand il battait campagne pour ce chef de l'État, il n'était pas incompétent. Peut-être qu'il a pu expérimenter sa vie. Voilà, madame, c'est ce que nous avons dit. Les hommes politiques congolais doivent aller dans une certaine école, comme à l'époque de Makanda Kabobi, du triste mémoire du NPR, où on formait les acteurs et les hommes politiques. Il y avait quand même une école où Mobutu, à son temps, faisait passer tout ce qui prétendait faire la politique. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois que notre débat doit tourner autour de la sécurité de ces pays. Est-ce que nous vivons la sécurité aujourd'hui? Les M23 sont à l'Est. Qu'est-ce que nous faisons? Mais si la compétence... Nous devons aider les chefs de l'État à bouter, à faire face... Maître Bita, vous êtes d'accord avec moi? Si la compétence n'est pas visible, on ne verra même pas cette sécurité. Bon, madame, je crois que la compétence n'est pas visible, n'est pas en exercice, le social des Congolais ce concept de compétence, c'est un concept purement juridique. Il y a un contenu juridique du concept compétence. Lorsqu'on parle de la compétence, parce que lui et Fang Diongo ont le même propos. Fang Diongo aussi a traité le chef d'État d'incompétent. Donc lui aussi il a menti. Mais qu'est-ce que le chef d'État doit faire pour qu'il soit incompétent? C'est à eux de donner les pistes de solutions. C'est à eux. Lorsqu'on est opposant, on se déclare opposant, on doit dire voilà, moi, je dis que le chef de l'État est incompétent sur tel point. Il faut définir cette incompétence. Mais je crois que le chef de l'État seul ne gère pas ces pays. Le chef de l'État est le numéro 1 de ces pays. Le pays est géré par les Congolais. À côté du chef de l'État, nous avons un directeur du cabinet. Le chef de l'État gère ces pays avec un gouvernement, un premier ministre qui est le chef du gouvernement, bien que lui, là encore, il faut entrer dans la nature du régime politique qui gère ces pays. Donc, taxer le chef de l'État seul d'incompétent, c'est réfléchir dans l'à peu près. Le chef de l'État n'est pas, il est responsable, tel que dit la Constitution. C'est lui qui représente cette nation. C'est lui, lorsqu'il dévie ses responsabilités, nous avons l'Assemblée nationale qui est là, qui doit les juger, qui doit les mettre devant un fait accompli. Le chef de l'État n'est pas redevable à l'Assemblée nationale. Ce ne sont pas les individus qui crient à la déception. Le chef de l'État est redevable à l'Assemblée nationale? Le chef de l'État n'est pas redevable à l'Assemblée nationale. Mais voilà pourquoi j'ai parlé du régime politique. J'ai parlé du régime politique. Il faut maintenant scruter la nature du régime politique qui régit ces pays aujourd'hui. Mais nous sommes en train de piloguer autour des individus qui n'ont pas trouvé satisfaction de ce qu'ils attendaient. Aujourd'hui, ils claquent la porte. Mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que les deux. J'ai suivi il y a peu
Mouindo Nzangi a également, bon, bien qu'il est là, bien qu'il est dans l'Union sacrée, mais il a quitté du côté où il était. Moïse Katumbi. Il le quitte, il va, il dit il soutient les chefs de l'État. Donc il y a des va-et-vient. Ce n'est pas la transhumance là. La Bon, transhumance, l'opportunisme. Voilà, nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Madame, nous l'avons dit, je crois qu'il faut avancer avec les débats. La transhumance dans ces pays, c'est un modèle de l'activité politique dans ces pays. Maître Bita, Franck Diongo dit que la gratuité a pataugé, n'a pas tenu parce qu'elle a été mal planifiée. A-t-il tort? Bon, nous, en droit, il y a ce qu'on appelle mesure d'application. Lorsqu'on est dicte une loi, il y a des mesures d'application. Je reviens pour dire que si la gratuité a patiné, a pataugé, à qui la faute? Le chef de l'État est obligé d'appliquer. La Constitution dit que l'enseignement primaire doit être gratuit. Mais tout doit être planifié. Mais oui, mais c'est vrai, c'est constitutionnel, mais savoir planifier aussi. Mais qui doit le planifier? Qui doit la responsabilité? C'était une décision un peu populiste. Voilà que sur terrain, ça n'a pas tenu. Oui, manque de planification. Oui, mais je crois que nous avons aussi une part de responsabilité lorsque ça patine. Et lorsqu'on se dit opposant, parce qu'on veut gérer le pays. On aspire à la gestion de l'État. Lorsque ça patine, il faut proposer des solutions pour que ceux qui viendront ne subissent pas le même sort. La même situation. Je vous prends au mot. Est-ce que l'UDPS, hier à l'opposition, avait fait des propositions au pouvoir? Le MLC, à l'opposition, avait fait des propositions au pouvoir de Kabila? Nous avons dit ici que ceux qui ont les soucis de ces pays se sont unis dans l'Union sacrée. C'est qu'il y a à corriger. C'est comme si la pirogue veut chavirer. Bon, pour que ça ne parte pas, pour que tout ne puisse pas chavirer, faisons un effort de récupérer ce qu'on a. Vous n'avez pas répondu à ma question. Le MLC, oui, lorsqu'il était à l'opposition, oui, avait-il fait des propositions à Joseph Kabila pour qu'aujourd'hui l'opposition actuelle fasse des propositions au chef de l'État Fachi? Mais les combats du MLC, vous le savez. Les combats du MLC, vous le savez. Aujourd'hui, si le MLC est dans l'Union sacrée parce qu'il veut libérer ces pays, comme l'indique son nom. Mouvement de libération du Congo. Ces pays. Il veut libérer ces pays. Tué. Partout on parle du Congo. Certains langues disent que Bemba est acheté, ne parle plus. Il s'est fait passer pour le chantre du régime. Il n'y a pas un homme politique mature comme Jean-Pierre Bemba dans ces pays. Il n'y en a pas. Il est mature plus que Félix Tshisekedi. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, s'il y en a encore, s'il y en a quelque part, mais il est parmi. Jean-Pierre Bemba, il a montré de quoi il est capable. L'histoire de Jean-Pierre Bemba dans ces pays, personne ne peut... en tout cas, de ce côté-là, il n'y a pas de débat. Jean-Pierre Bemba aime ces pays. Voilà pourquoi il est allé à l'Union sacrée. À quoi Italo, comme disent les Équatoriens. Non, Jean-Pierre Bemba, à quoi Italo. Jean-Pierre Bemba, Zana Motonaye, c'est lui, la force tranquille. C'est lui qui veut que ce pays change. Mais il est devenu silencieux, il ne dit plus rien. Mais qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire quoi? Il doit chanter. Lui, il n'a pas besoin de ce que vous recherchez. Les fonctions ministérielles, tout ça. Il est venu dans l'Union sacrée pour l'intérêt de son pays. Parce que ça allait mal. Tout le monde l'a décrié. Coup de chapeau au chef de l'État honoraire, qui a également regardé. Il dit, bon, j'aime le Congo. Il a dit, il avait la passion pour ces pays. Nous avons vu Chadari, qui c'est le directeur du cabinet, ils ont crié ici. Mais puisque le chef de l'État honoraire, Joseph Kabila, a dit non, moi j'ai laissé le pouvoir, aller discuter avec celui que j'ai laissé pour le bonheur de ces pays. C'est le cas avec Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est allé à l'Union sacrée pour sauver les pays qui était en péril. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas pour suivre les postes, si ça ne va pas, non. On s'est réunis dans l'Union sacrée pour l'intérêt du Congo, pour la libération du Congo dans la pauvreté. Donc ça va mal. Bon, les puissances étrangères, les puissances nocturnes, les puissances qui gèrent ce monde,
on leur répare des responsabilités également pour ce pays. Mais pour que ça marche, les Congolais doivent parler du Congo. Pour que ça marche. Cette responsabilité ne compte pas uniquement au chef de l'État, pas uniquement aux acteurs qui ont consulté l'Union sacrée pour la nation. Lorsqu'on dit que le chef d'État est un jouisseur, chaque samedi, il est dans le bruit. Et nous voyons même sur les réseaux sociaux, il est souvent dans des fêtes, mais comment parrainer les mariages. Mais les jouisseurs... Pendant que son pays est en guerre. D'ailleurs, pendant que nous sommes en guerre, il est en vacances. Hein. C'est étonnant, non? Zelensky est au front. Madame... Mais nous, notre président c'est un débat des individus. Avec le budget de l'État. Ce débat des jouisseurs, ce débat de telles, des compétences, c'est un débat des individus. On ne discute pas du Congo, de la RDC. C'est un débat des individus insatisfaits. Des individus, des personnes déçues, hein, qui n'ont pas obtenu ce qu'ils ont attendu. Peut-être on l'a recadré. Bon, malheureusement, l'UDPS n'a pas donné la vérité sur ce qu'il a promis. Hein? Les partis politiques de l'UDPS n'ont pas donné, ils se sont lancés. Mais apparemment aussi la communication des Kaboul n'était pas aussi à la hauteur, hein? Reconnaissez quand même. Ah, vous l'avez dit. Moi, ce n'est pas moi. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Voilà pourquoi le débat national, le débat de questions d'État dans ces pays fait défaut. Et vous avez suivi Macron, hein, lorsque les élections ont eu lieu. Vous avez suivi Marine Le Pen. Comment il parle de la France? Est-ce que dans ces pays, on a des acteurs politiques qui pensent de ces pays? Parce que là-bas, ils parlent de la France, la France, la France, la France. Chez nous ici, est-ce qu'on parle de la RDC? Nous ici, on parle de Fayoulou, on parle de Jean-Pierre Bemba, on parle de Tshisekedi, de Jean-Marc Kabound, de tout ça. Nous devons arriver à parler du Congo pour que ça marche. Donc, on n'a pas tous le même objectif. Les changements de ces pays. Comment vit la population congolaise? Quel est le social? Quel est le niveau de vie de nos étudiants à l'université? Parlons un peu de second sujet par rapport à la sécurité à l'Est. Maître Bita, il y a eu des négociations, il y a eu de pourparlers. Ça nous étonnerait de voir le chef de l'État envoyer ses émissaires en Ouganda. Est-ce que... Et aujourd'hui, c'est Museveni qui nous renvoie encore à une unième négociation. Bon, est-ce que Museveni est-il une solution vraiment? Cela n'engagerait que moi-même. On se sécurise. Il y a un principe sacro-saint dans le droit international. La sécurité s'achète. Donc, se sécurise soi-même. N'en déplaise les démarches menées par les chefs de l'État du point de vue diplomatique. On recherche la solution ailleurs. On l'habille de la diplomatie. On dit, bon, il faut mener une diplomatie forte. Oui, c'est bon. Mais nous devons d'abord... Voilà pourquoi je reviens sur les Congo. Qu'est-ce que nous devons faire pour ces pays? Je crois que les chars de combat, les Mirages, les Satan 2, toutes les armes que détient aujourd'hui l'Ukraine, dans la guerre en Ukraine, Poutine, c'est l'homme qui le guide, c'est l'homme qui l'utilise, c'est l'homme qui le déclenche. Lorsque l'homme dit niet, ces chars de combat-là ne vont pas clepter. Ils ne vont pas sonner. Je crois que la population congolaise est capable de bouter dehors l'ennemi. La population congolaise est capable de porter haut les démarches du chef de l'État. Lorsque nous parlons le même langage. Mais à ce que je sache, on dit, bon, la guerre à l'Est, il y a des généraux qui sont, il y a des tels, il y a tels, chacun tire les dividendes de son côté. Mais comment voulez-vous que ça aille? Répondez à ma question. Allez chercher la négociation, allez chercher la médiation de l'Ouganda. Mais on va chez son ennemi, parce que semble-t-il, l'Ouganda est également dans l'agression que nous connaissons dans ces pays. Semble-t-il. Nous suivons tous l'information. De mon point de vue, je crois que la solution n'est pas ailleurs. La solution est à l'interne. Le Congolais doit se remettre en question. Le Congolais doit se poser la question, pourquoi toujours l'Est? Qui sont des mèches pour l'activité permanente de la guerre à l'Est? Est-ce que c'est l'Ouganda? Mais à l'Ouganda
l'Ouganda va faire quoi? Il va nous donner des éléments. Mais il semble que les Kenyans a donné il a envoyé des troupes. On en a pris ici pour soutenir l'armée congolaise. Il semble que, madame, les Congolais doivent se remettre en question. Parce que lorsque la MONUSCO, qui est au Congo, pour le maintien de la paix, n'arrive pas, clame tout haut que le M23 a des armes conventionnelles. Il a des armes plus sophistiquées que lui, la MONUSCO. Les Nations Unies, représentées par la MONUSCO dans ces pays. Mais vous pensez que même si vous allez chez qui? Chez Museveni, on aura une solution? Non, je ne pense pas. Les Congolais doivent se remettre en question, chercher à trouver une solution de ces problèmes. Maître Bita, nous sommes ici. N'est-ce pas qu'il y a une crise de leadership au sommet de l'État? Crise de leadership? Non, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il y a? Le leadership est là, le chef de l'État est là. On ne le sent pas. Le gouvernement est là. Le gouvernement travaille. Le Premier ministre est là. Où sont les résultats? Les résultats? Mais la guerre continue. Il y a des négociations qui ne marchent pas. La guerre n'a pas continué. L'accord de Nairobi, la guerre n'a pas continué. Je crois que nous avons la date. Luanda, ça continue. Nous connaissons quand est-ce que la guerre a commencé à l'Est. Nous connaissons. Quand est-ce que la guerre a commencé à l'Est? Je crois de l'époque. Oui. Si je peux emprunter ce terme-là, c'est un prétexte. La guerre a commencé à l'Est quand? Du vivant de Mobutu. Même après de tristes mémoires de Mobutu, Mbouza Mabé a chassé ces gens des montagnes de Minembwe. Ils sont rentrés au Rwanda. Je vous pose la Tous question. ces militaires-là, congolais, ils sont là. Est-ce qu'ils ont la conscience de combattre pour leur pays? Vous, de l'opposition, hier, vous nous avez dit que la guerre à l'Est, c'était Joseph Kabila, non? Bon, ça rentre dans le cadre des acteurs. Apparemment, vous nous avez vendu du vent aussi. Non, ça rentre dans le cadre de ce que nous avons dit. Nous venons de dire tantôt, les acteurs politiques opportunistes. Hier, ils ont dit que c'est Kabila. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. On veut porter ce chapeau à Tshisekedi. Alors que Tshisekedi est venu trouver la guerre. Bon, nous, les MRC, on a montré de quoi on était capable dans ces pays, en termes de frappe militaire. Jean-Pierre Bemba pourrait-il accepter la fonction du ministre de Défense? Bon, ça rentre dans son secret. Je ne suis pas mieux placé pour répondre à cette question-là. C'est question de dialoguer. Les Congolais, comme je viens de le dire, les Congolais doivent se mettre autour de la table et dire, est-ce que Maman MINUSCA est capable de faire ça? On lui remet. Tel est capable de faire ça, sincèrement, pour l'intérêt du Congo. Chacun de nous, on se connaît. Les acteurs politiques de ces pays, nous les connaissons. Chacun a un rôle qu'il peut jouer. Lorsqu'on veut réellement trouver solution des problèmes de ces pays, il y a de la place pour tout le monde. Tel peut être ministre de la Défense, tel peut être ministre des Affaires étrangères, tel peut être tel. Pour une solution dans ces pays. Mais lorsque nous-mêmes, nous sommes dans ces combines-là, n'est-ce pas que la diplomatie du chef de l'État, tant vantée par vous de l'opposition, a-t-elle échoué? Elle a échoué comment? Mais la diplomatie n'échoue pas. C'est un échec. Vous savez, entre les États, il n'y a que les intérêts. Il y a question d'intérêt. Il n'y a pas question de dire, voilà, chez vous, il y a la guerre, je vais chasser ces rebelles qui sont... Mais est-ce que nous sommes en face des rebelles ou nous sommes en face d'une agression? Et lorsque nous sommes en face d'une agression, que dit le droit international à ce sujet? La MONUSCO, qu'est-ce que la MONUSCO dit? Bon, la MONUSCO l'a dit en passant, lorsqu'elle dit que voilà, les armes dont utilisent les M23 sont plus sophistiquées. Même nous, la MONUSCO, nous n'en avons pas. Alors que la MONUSCO, c'est une partie de la communauté internationale dans ces pays, chargée du maintien de la paix. Elle tient un discours d'aveu de faiblesse des puissances. Autant de voyages que le chef d'État a effectués à l'étranger, malheureusement, aucun pays d'entre eux ont pu soutenir la levée de l'embargo. Le chef de l'État vient d'entrer au pouvoir.
Même si c'était en France, les chefs de l'État avaient l'obligation de nouer de nouvelles relations avec les pays On amis. n'a pas sorti les résultats de ces voyages. Le social ne marche pas, la guerre à l'Est dont nous parlons maintenant continue. Mais est-ce que les chefs de l'État a fait des voyages à l'étranger pour chercher à trouver solution de la guerre à l'Est? La diplomatie devait quand même payer et avoir le résultat. Je crois l'arrivée du roi Philippe, le roi belge ici, devait quand même donner le résultat. Malheureusement, même la Belgique ne nous a pas soutenus pour la levée de l'embargo. On doit se défendre, madame. Les Congolais doivent se défendre. On ne doit pas attendre des visites des rois, des visites, les voyages du chef de l'État, de tout ça. Non. On doit s'assumer. On doit se prendre en charge pour que ça change. C'est le Congolais lui-même, à l'est du pays. La population du Congo qui est à l'est doit savoir que c'est elle la première victime. Et qu'est-ce qu'il faut? On se sécurise. On doit éviter, on doit combattre seul. Il ne faut pas attendre, voilà, les chefs d'État voyager, le roi belge est venu. Est-ce que le roi belge est venu pour terminer la guerre à l'Est? Qu'est-ce qui s'est passé? Madame, je crois que l'Union sacrée est là. L'Union sacrée s'est réunie pour trouver des solutions au bien-être du Congolais. C'est parmi les problèmes. J'invite le gouvernement congolais et nos frères qui sont unis dans l'Union sacrée de penser aux Congolais. Maître Bita, est-ce que pouvons-nous croire à ce gouvernement le temps restant pour que la guerre prenne fin? Le chef d'État nous avait dit qu'il se sentirait dans la peau, qu'il se sentirait chef de l'État, président de la République, le jour où la guerre prendra fin. Il faut y croire. Nous devons le considérer comme chef de l'État? Il faut y croire. Ce sont ses propres mots, ce ne sont pas les miens. Mais c'est un chef de l'État, il a été élu, il a prêté serment devant le peuple congolais. Nous l'avons reconnu comme tel. Il joue son rôle. Mais il a dit ce n'est pas parce qu'il y a des failles. Chef de l'État le jour où la guerre prendra fin à l'Est. Mais la guerre continue. Ma question est celle-ci. Nous devons-ils le considérer comme chef de l'État? Je crois que... Ou lui prendre à ses propres Je crois que l'état de siège est proclamé. C'est parmi les objectifs. C'est parmi fiasco, tenir à sa parole. Mais un fiasco. L'état de siège. Les Congolais sont là. Ils sont en train de combattre pour récupérer les espaces occupés par les... Bounagan est toujours occupé. Le chef de l'État est en vacances. Mais on ne dit pas qu'on a des armées. Hein. On n'a pas des armées. La guerre est là. On combat. On continue. On continue. Bounagan n'est pas parti au Rwanda. Bunagana est au Congo. Mais occupé. Occupé. On va trouver une solution. Notamment, la question que vous venez de poser. On est allé voir Museveni pour également trouver solution à ce problème-là. Mais moi, je reviens toujours à la question de l'organisation des Congolais. La prise de conscience de l'acteur politique congolais. Les hommes d'État, s'il y en a dans ces pays, ils doivent réfléchir comment terminer la guerre à l'Est. Ce n'est pas seulement les chefs de l'État. Les chefs de l'État exécutent les programmes du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit décider de la guerre. Comment le gouvernement mobilise la population congolaise pour... Nous avions vécu en 98 ici, à Kinshasa. Lorsqu'ils sont venus, ils ont tenté l'aventure de descendre à Kitona. Ils sont venus par des véhicules, ils sont entrés ici. Mais lorsque les chefs de l'État, les défunts Laurent Désiré Kabila dit, prenons-nous en charge. On a ligoté les militaires rwandais dans ces pays. J'ai dit ici que les armes, même si Poutine nous envoie les Satan, les armes qu'il a, mais c'est l'homme qui les guide. C'est l'homme qui l'utilise. C'est l'homme qui les manipule. Mais lorsque l'homme, les hommes, hein, vous êtes seuls dans les chars de combat, mais vous voyez une multitude de personnes vous encercler. Vous allez descendre dans ces chars de combat-là. Moi, j'estime que la force du peuple est supérieure que les armes. Que faut-il faire pour que cette guerre prenne fin? Quelles sont les pistes de solutions? Les pistes de solutions, je crois que le gouvernement est là. Mais nous pouvons proposer et bien traiter nos frères qui sont dans les fronts. Je crois que l'argent est là. Les moyens sont là. D'abord, il y a une campagne qui est lancée. Les Congolais sont en train d'appuyer la guerre. C'est dans les soucis de terminer cette guerre. C'est la seule solution, c'est battre. Vous ne pensez pas
à une rencontre de tous les Congolais, les opposants, ceux du pouvoir. Je l'ai dit, j'ai dit ici, lorsque j'ai dit, les Congolais doivent se parler franchement. Que vous soyez à l'opposition, au gouvernement, au pouvoir, on doit se parler lorsque l'intérêt de la nation est menacé. Lorsque l'intégrité territoriale est menacée. Lorsque le Congo est menacé de déchirer. Qu'on soit à l'opposition, qu'on soit au pouvoir, on doit parler le même langage. Dit, aujourd'hui nous sommes face à une guerre, la guerre ne menace pas seulement nos frères de l'Est, ça nous menace également. Nous devons bouter dehors cet ennemi. C'est le Congolais qui doit parler, de tous les horizons, pour que ça termine. Au cas où ce dialogue n'ait pas lieu. Mais lorsqu'on est divisé, rien ne peut marcher. Le royaume est divisé, est voué à l'échec. Et pourquoi pas seulement déclencher une guerre contre le Rwanda? Bon, je crois que le Rwanda dit qu'elle ne nous a pas menacé, elle ne nous a pas agressé. Attendons voir les résultats de la diplomatie. Ça continue. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'aboutissement. Pendant que les gens continuent à mourir. Attend. Bon, je crois que les gens ne meurent pas comme on l'attend. Hein. Nous savons qu'il y a la guerre à l'Est. Mais est-ce que cette guerre à l'Est, elle est menée comment? Qui l'amène? Il y a Ngouchiro. Je me suis déballé assez par rapport à ce que nous avons vécu. On a commencé avec Laurent Désiré Kabila, la guerre à l'Est. Est-ce que pourquoi pas le chef de l'État... Il y a combien d'années? 20 ans, 22 ans. Le chef de l'État n'avait pas pu... Comment... Le mot m'échappe encore. Réorganiser l'armée. La réorganisation de l'armée, je crois que c'est... Bon, ça rentre également à ce que nous venons de dire. Est-ce qu'il manque une armée dans ces pays? Est-ce qu'il manque des hommes pour combattre? Il y en a. Mais, je l'ai dit ici, est-ce que le gouvernement congolais, les Congolais qui est dans les commandes, pensent à cette réorganisation de l'armée? Parce que c'est parmi également les solutions que nous devons proposer. Nous avons parlé du dialogue national. Que tous les Congolais de toutes les origines se mettent sur une table pour parler de la question de la guerre à l'Est. Est-ce que on en parle? Est-ce que le gouvernement, est-ce que nous les Congolais, est-ce qu'il y a des traîtres dans cette guerre-là? Mais il me semble qu'il y a des généraux, entre guillemets, congolais, qui tuent les ficelles de cette guerre. Mais lorsque nous sommes divisés, nous ici nous crions sur ce plateau, il faut que la guerre cesse. Mais ceux qui sont censés combattre, ceux qui ont choisi le métier des armes, tuent les ficelles, marchent contre ce que veulent les Congolais. Comment voulez-vous que ça puisse marcher? Ça ne marchera pas. Les Congolais doivent se remettre en question. Les Congolais doivent parler le même langage pour trouver solution aux problèmes qui les rongent. Vous croyez aussi à l'infiltration de l'armée? Mais on en parle. On en parle. Qu'attend le chef de l'État, le commandant suprême? Et qui est à la base de cette infiltration? Ce sont des questions qu'il faut débattre dans les dialogues que nous sommes en train de préconiser ici. Qu'attend le chef de l'État? Et il y a une catégorie de personnes, quand ils sont à l'Est. Moi, j'ai suivi un audio dans les Facebook. Une fille qui a fait un audio au chef de l'État, qui lui demandait d'aller recruter les militaires à Mangbalangbat. Tu connais Mangbalangbat? J'entends parler. La fille a dit, non, là, ces gens-là n'ont pas besoin de dire, ceux qui vont toucher à l'humain. Non, ils ne connaissent pas ces Rwandais-là. Ils ne parlent pas ce langage là-bas. Ils ne parlent pas ça lui. Lui, lorsqu'il descend là-bas, c'est l'arme. Il combat. Ils n'ont pas besoin de minerais parce qu'ils ne vivent pas, ils ne connaissent pas les minerais. Cette fille a proposé une solution louable que, de mon point de vue, j'avais trouvé génial. Malheureusement. Alors, pour que tout cela arrive, on doit se réunir. Ces gens de Mangbalangata, ou même la fille qui a fait cet audio au chef de l'État, peut sortir dans ce dialogue et proposer cette solution-là. Mais apparemment, pour éviter la question de l'infiltration. Apparemment, c'est tombé dans les oreilles des sourds. Bon, je ne peux pas l'affirmer. Peut-être que
c'est enregistré parce que les services secrets sont là, qui gèrent, qui surveillent toute communication. Je crois qu'ils ont pris ça en compte. Maître Bita, est-ce que nous pouvons-nous encore avoir l'espoir pour l'Est du pays? Mais il faut toujours avoir l'espoir. Mais il faut penser moins à la balkanisation de ces pays. Il faut penser moins à ça. Nous devons avoir l'espoir. Peut-être aujourd'hui. Apparemment, ça nous guette la balkanisation. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est difficile. Certains taxent ce mouvement M23 des terroristes, de tout ça. Tantôt, c'est l'agression rwandaise et tout ça. Bon. Les Congolais doivent se réunir pour bouter dehors cet ennemi. Un royaume qui est divisé est appelé à la disparition. Nous l'avons dit. Pour moi, la solution, c'est celle-là. Ce n'est pas attendre à Poutine nous envoyer mais encore qu'on ait les spécialistes pour manipuler ces attendés-là. En parlant de Poutine, vous pensez qu'il pouvait faire appel à la Russie, à Poutine? Mais lorsqu'on est incapable, on a droit de solliciter l'apport. Nous sommes dans les droits de conclure les accords internationaux, hein, en contrepartie des ressources, en contrepartie de ce que nous avons pour trouver solution aux problèmes qui nous guettent. C'est possible. En parlant des accords, l'idée me vient en tête. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen d'abroger l'accord de l'Émirat? L'accord de l'Émirat, elle existe où? C'est ça, elle existe où? Vous voulez nier ça? Bon, ça existe. De l'Émirat signé par le musée Laurent Désiré Kabila. Bon, jusque-là, moi, je n'ai pas encore vu. Hein, j'attends parler de ça. Je n'ai pas encore lu ça. Donc, surtout aujourd'hui, de notre sol à l'Est a été donné aux Rwandais, aux Ougandais. C'est ça aussi le nœud du problème. Bon, les Rwandais ne disent pas ça. Les Rwandais disent que nous, ces militaires sont au Congo pour chasser les Interahamwe. Et les Congolais sont aussi, ils vont aussi agresser Rwanda. C'est pourquoi lui, il est ici. Lui ici, il recherche les Interahamwe. Il ne recherche pas les 200 mètres, 200 km. 300 km. 300 km de l'accord de l'Émirat. Non. Les Rwandais ne disent pas ça. Non plus le M23 dit ça. Est-ce que les accords économiques signés entre le Rwanda et la RDC n'ont-ils pas encore trouvé? Je crois que les chefs de l'État étaient clairs lorsqu'ils sont allés au Rwanda. Il était clair. Il lui a demandé de faire ce qu'il doit faire. Et lui fera aussi sa part. Les chefs de l'État étaient clairs. Et voilà encore là, la solution diplomatique est là. On continue. Mon vieux Christophe Lutundu, là, je l'ai suivi sur Top Congo. La diplomatie congolaise travaille. On ne sait pas les résultats, j'insiste. Est-ce que ce n'était pas moyen de résilier les contrats, les accords là, de résilier, de laisser tomber? Quels accords? Les accords économiques. Mais bon, il y a des sommations qui sont lancées. Hein. On arrivera à un temps où le pays prendra décision. Il arrivera un moment. Par le Rwanda. Il arrivera un moment où les pays prendront une décision grave, notamment de faire partie de l'ambassadeur rwandais au pays. Parce qu'on n'est pas encore arrivé sur ce point. Il continue, les pourparlers continuent. Ça continue. Et pour dire que le gouvernement ne dort pas, pour dire que les chefs de l'État ne dorment pas. Cette question aussi de laisser encore l'ambassadeur dans ce pays montre notre faiblesse, Maître Bita. Bon, il n'y a pas les éléments plausibles sur l'agression. Jusque-là, oui, sur le plan de droit international, il n'y en a pas encore. On a trouvé, on a opté ceux qui pour... meurent là, décapités, sont des chèvres? Non, ce ne sont pas des chèvres. Et alors? C'est la guerre. Et on est en train de rechercher la responsabilité. Les responsabilités seront établies un jour. Lorsqu'il arrivera le moment de prendre des décisions de cette nature-là, on le fera. Nous avons dit ici, on dit que ce sont les Congolais qui se battent entre eux. Et de l'autre côté, on dit que c'est l'agression rwandaise. De l'autre côté, non, ce sont les terroristes congolais. Bon. Si c'est les Rwandais, le gouvernement prendra des mesures idoines le moment venu. Mais jusqu'aujourd'hui, nous constatons que les M23, ce sont des Congolais qui sont en train de revendiquer un certain nombre de choses. Voilà. Maître Bita, nous continuons déjà, nous sommes en train de chuter avec vous.
Aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes en train de soutenir l'Union sacrée en disant que la diplomatie a des résultats. Malheureusement, on ne voit pas ces résultats. Certaines langues aussi méconnaissent les résultats dont vous parlez. Alors, dans ces cas, est-ce que le Rwanda et la RDC doivent-ils continuer à cohabiter ensemble? Bon, il faut préconiser le bon voisinage. Je crois que nous crions à l'agression. Là où on rejette la responsabilité sur l'État rwandais. Mais l'État congolais ne doit pas brûler ses relations avec le Rwanda. Lorsqu'il sera établi que le Rwanda, c'est un pays agresseur au Congo, le droit international est là. La communauté internationale est là qui va intervenir le moment opportun. Nous devons privilégier les bonnes relations avec le Rwanda, quoi qu'il nous agresse. Cette communauté internationale-là, n'est-ce pas, est-elle aussi derrière le Rwanda? Bon, je l'ai dit ici, la MONUSCO tente de trouver solution. La MONUSCO sur le terrain crie à la faiblesse de ces cargaisons. Hein, il dit que l'armée rwandaise est au Congo. Mais elle ne donne pas la solution. Nous observons, je crois que toutes ces questions sont débattues. Ils se débattent dans les réunions, dans les officines diplomatiques. L'armée rwandaise est au Congo. Alors que fait le gouvernement congolais? Bon, le gouvernement congolais ne dort pas parce que lorsque nous parlons de la diplomatie, c'est le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères. Hein, mon vieux Lutundu, là, que j'admire beaucoup, il fait son travail. Je l'ai suivi, je l'ai dit ici, sur Top Congo, il y a des solutions qui sont préconisées. On attend la réponse du Rwanda. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsqu'il arrivera le moment de taper fort, on les tapera. Vous avez suivi, je ne sais pas si vous avez suivi Peter Kazadi sur la radio Top Congo en disant que le chef de l'État a trouvé des généraux ici, des colonels, il ne peut pas le radier, nous devons travailler avec eux. Pendant que la plupart de ces généraux, certains de hauts gradés de l'armée sont derrière l'agression qui se fait à l'est du pays. Et je crois que même sur le plan juridique, même un magistrat, lorsqu'il trouve que pour appliquer une loi, ça peut troubler l'ordre public, il ne l'applique pas. Il n'applique pas. Il y a des décisions qu'on peut prendre à un moment et d'autres non. Si réellement il y a des enfants congolais qui sont dans cette guerre et que le chef de l'État ou le gouvernement les a dénichés, qui n'a pas infligé des sanctions sévères, ils savent pourquoi. Il doit y avoir des raisons qui ont fait qu'on continue à garder ces enfants-là jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison. Pour privilégier la paix entre nous. Donc la cohésion, l'harmonie, parce que nous sommes en guerre. Nous déclarons, nous disons, nous sommes en train de subir une guerre étrangère. Alors on ne doit pas partir, aller en ordre dispersé. Et je ne pense pas qu'il y a des généraux et des colonels qui sont des mèches avec le Rwanda ou les M23, on les laisse continuer à aller à la guerre. Parce que les sanctions peuvent être là, mais pas à notre portée. Je pense, de mon point de vue. Nous tendons déjà vers la fin de l'émission, mais hormis ce sujet, j'aimerais vous poser une question en parlant de l'ordre public. La question, le sujet m'est arrivé. La semaine passée, le colonel Bienvenu de la district de Tchango, face à une situation, je sais que vous êtes au courant de ça. Oui. Le colonel s'était agenouillé en soulevant ses mains pour dire aux jeunes qui s'étaient soulevés contre l'Indien de s'apaiser. Nous avons remarqué ce geste avait vraiment apaisé la population. Oui. Le calme était revenu. Oui. Malheureusement, cet acte-là créé d'ennui. Il est suspendu. Comment vous analysez sa suspension et l'acte posé par le colonel? Moi, j'ai décrié l'acte du général Kassongo. Quelqu'un qui a voulu remettre de l'ordre. Parce que les expatriés qui sont au Congo ont le droit de bénéficier de la protection des services de sécurité au Congo. La population qui a voulu agresser un étranger et qu'un policier, moi je l'ai considéré comme un policier éduqué. C'était une foule alors, une foule. Il était bien éduqué. Il était en face, il avait l'arme, il pouvait tirer. Mais il a préféré la paix. Il a dit, oh le main, Otikaye, bon lynché était, Azalika Andekonabiso, quoi qu'Azali indien. Et
Kassongo doit les généraux Kassongo doit les sanctionner. Je n'ai pas approuvé, j'ai désapprouvé cet acte-là. Je crois que on doit lever cette sanction-là. Parce que je ne sais pas, lorsqu'on l'a sanctionné, on a justifié cette décision comment? Comment on l'a motivé? Puisqu'il s'est agénué? Parce qu'il fallait tirer sur la population? Alors qu'il a joué la diplomatie, il a joué, il a préféré pacifier n'est-ce pas aussi la situation. Cet acte-là, un officier supérieur s'agenouiller devant la population, c'est, comment je peux dire, c'est fléchir son autorité. Je ne sais pas, je ne sais pas il a fléchi son autorité. Je ne sais pas, il a violé la déontologie militaire, je ne pense pas, mais l'objectif était de retrouver la paix, d'éviter le pire entre les Congolais et les Tchadiens. Parce que ça peut également constituer un motif de tumulte entre les relations diplomatiques de deux nations, de deux États. Je crois que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. C'est ce que le général, le colonel, a préféré. Mais alors qu'on avait trouvé une solution, la police était préjudiciée en quoi? Donc la sanction là a été de manière Certains brutale. disent que c'est un acte héroïque. Certainement. Certainement, parce que si l'objectif était de maintenir l'ordre public, où était le mal? Si là, il est arrivé à obtenir la tranquillité publique, quel a été le préjudice? La police a subi quel préjudice? Le fait de s'agenouiller? Mais alors qu'on a privilégié, on a obtenu l'ordre public, on n'a pas eu de perte en vie humaine. L'Indien non plus a été lynché. Donc, moi également, j'ai suivi comme vous, j'ai désapprouvé l'acte, la sanction là. Je crois que un des 4 maisons, on va la lever. Le général Kassongo gère-t-elle bien la police dont Bon, il a ses mérites également. Hein. Il a ses mérites, vous êtes sûr? Il a ses mérites. Les continuent. Bon, il y a l'insécurité au jour le jour. Bon, l'insécurité, on en parle assez, mais même dans les pays de vieilles démocraties, de grandes civilisations, il y en a toujours. Surtout en Afrique du Sud, où on dit que c'est le pays le plus coulouné. Voilà. Maître Bita, vous allez devoir regarder la caméra, adressez-vous au public, votre mot de la fin. Bon, le mot de la fin, nous sommes effectivement face à une agression. Nous sommes face à une agression. L'État est effectivement agressé par les Rwandais. J'en ai revenu maintes fois dans notre débat. Et j'appelle aux Congolais l'unité. J'appelle à l'union. J'appelle à tous les Congolais de parler le même langage. Que vous soyez à l'opposition, que vous soyez au pouvoir. Pour l'intérêt du Congo, on doit se mettre ensemble pour éradiquer les fléaux que nous sommes en train de subir. Merci, Maître Bita. C'était pour nous un honneur de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie, madame. Ce n'est qu'une partie remise. Merci beaucoup. Vous serez invité le mardi si vous serez disponible. On sera disponible pour parler du Congo. Face à un contradicteur, je sais que vous êtes un homme du débat. D'accord. Un homme qui ne fouille jamais le débat, Maître Bita. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En principe, on devait y avoir 2 invités. Malheureusement, le cadre de décidé nous a déçus. Michel Mangala n'est plus arrivé. Maître Bita nous a honorés ce soir. Il est venu. On a parlé sur la question de l'Est et puis sur cette question de part des figures emblématiques de l'Union sacrée. Les questions se posent si la crédibilité du chef de l'État est-elle maintenue. Merci de votre attention soutenue. J'ai dit merci à vous qui nous suivez à partir de Niangoué, précisément chez Toms. Merci à mon ami Zola qui fait sortir cette télévision pour que les gens nous suivent. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse nos phares d'essai et que Dieu garde son peuple. Suivez cette émission en rediffusion le samedi à 22h. Au revoir, Inch'Allah.